Cher ami, j'aimerais te partager dans cette vidéo un moyen simple pour te faire respecter. Un moyen qu'on a tendance à oublier, qu'on a tendance à mettre de côté, alors que c'est le moyen le plus naturel pour gagner le respect et continuer d'avancer sans se prendre la tête et sans perdre un temps immense à argumenter avec certaines personnes. Alors ce moyen, tu l'auras compris par le biais de cette petite introduction, c'est le silence. Le silence est d'or, mon ami. Le silence a des vertus que les mots ne sauraient égaler. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. En fait, le silence, ou tout simplement la non-réponse, est un moyen naturel de te faire respecter et de continuer à aller de l'avant et de ne pas tomber finalement dans le piège de tes détracteurs. Parce qu'il faut que tu comprennes, mon pote, que les haters, les amis toxiques, les personnes toxiques, les ex-copines, tous ces gens qui sont là pour te faire perdre ton temps finalement, tout ce qui les intéresse, ce n'est pas que tu les convaincs par une sorte de dialectique ou par des mots que tu as raison ou que tu es sur la bonne voie. Non, c'est des personnes qui sont là pour te faire perdre ton temps et pour tout simplement puiser ton énergie. Alors le fait d'argumenter avec eux, on se dit on va argumenter, on va essayer de gagner par la force des mots, on va essayer de gagner, on va essayer de montrer aux autres, on va essayer de prouver aux autres. Mais le fait d'argumenter avec ce genre de personnes te fera perdre simplement ton temps, ton énergie et ton attention. Tu ne seras plus focalisé sur tes objectifs, mais par le fait de te donner raison face à ces personnes-là. En fait, c'est Feu Hassan II qui disait, phrase magnifique, il disait « Il ne sert à rien d'avancer des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. » Et bien évidemment, et ça tombe, et ça a tout son sens ici. En fait, les haters, ces personnes-là qui cherchent à te critiquer ou te rabaisser ou minimiser ce que tu fais dans ta vie, ou minimiser tes exploits, ou minimiser tes accomplissements, ou minimiser ce que tu fais quotidiennement, ou qui essayent de te garder en bas, qui essayent au lieu de t'aider à t'élever, d'essayer de te rabaisser, de te ramener vers le bas. En fait, le fait d'argumenter avec eux, c'est finalement un signe de non-respect envers toi-même. C'est un signe de non-respect envers ton temps et envers toi-même. Si tu perds un temps précieux à essayer de gagner un débat ou d'avoir raison face à ces personnes, alors que ce n'est pas le but. Et peu importe, même si tu gagnes ou même si tu as l'impression de gagner tes arguments, enfin, tu perds énormément de temps. Et c'est pernicieux. C'est quelque chose qui va te prendre énormément d'énergie, qui va te puiser de l'intérieur et qui va te faire perdre énormément de temps. Alors, focalise-toi sur ta route, focalise-toi sur ce que tu veux réaliser, focalise-toi sur tes objectifs et des ambitions. Et ne perds pas ton temps avec ces gens. Donne-leur un silence fort et montre-leur, comme dit, il y a une citation qui dit travaille en silence et laisse ton succès faire du bruit. C'est exactement la philosophie que tu dois adopter. Ne leur donne pas, n'échange pas trop de mots avec ces personnes-là. Ça ne sert à rien. Avance, continue. Construis, essaie de faire des grandes choses, essaie d'avancer dans ta vie, concentre-toi sur toi-même, concentre-toi sur ce que tu veux, réaliser dans ce bas monde, sur la fonction utile que tu veux apporter à ce monde. C'est là où tu dois mettre ton focus, pas sur les haters, ils vont te puiser, ils vont finir par gagner, parce que la médiocrité gagne toujours. Tu ne peux pas gagner contre un imbécile, tout simplement parce qu'il a l'expérience, c'est ce qu'on dit, il a l'expérience de gagner sur des duels médiocres, et donc il va te ramener à sa médiocrité. Il est plus difficile, comme l'avait dit Jordan Peterson dans son livre, il est plus difficile de s'élever que de descendre en bas. Le dur, c'est de s'élever. Descendre en bas, batailler et débattre avec la médiocrité, c'est donné à tout le monde. Mais de s'élever au-dessus de ça, c'est ça qui est difficile. Tu dois aller au-delà de cette médiocrité ambiante. Et parce que finalement, la médiocrité est un espace qui attire beaucoup de monde. Seule une élite essaie de s'élever, essaie d'aller de l'avant, essaie de repousser ses limites, essaie de montrer qu'elle est capable de réaliser des choses, essaie d'apporter quelque chose de nouveau au monde, essaie d'entreprendre, essaie d'aller au-delà de sa zone de confort. Seule une élite est capable de faire ça. La plupart des gens nagent dans le divertissement futile, dans la médiocrité ambiante.
Donc il est facile de rester dans la médiocrité parce que c'est là où il y a la masse. C'est là où tu es le plus attiré. C'est là où la plupart de tes connaissances seront. Donc tu seras facilement attiré par là. Et les gens, ce qu'on dit souvent, c'est que le problème, c'est que la plupart des fois, ce qui est dur, c'est que lorsque tu essaies de changer, lorsque tu essaies d'aller de l'avant, lorsque tu essaies de t'élever, lorsque tu mets en place de nouvelles bonnes habitudes dans ta vie, eh bien tu auras toujours ces personnes autour de toi, de ton cercle social, qui vont essayer de t'attirer vers le bas, qui vont essayer de te critiquer, qui vont essayer de se moquer de ces nouvelles habitudes, qui vont essayer de te rabaisser. Juste une minorité va essayer va te soutenir dans ces changements-là. Et tu auras tout le temps ces petites remarques de la part de ton cercle qui seront « Ouais, mais t'as changé », etc. Le t'as changé, il est pernicieux parce que au fond de toi, ça te touche. Tu te dis, t'as changé, donc voilà, je suis en train de changer, c'est pas bien. Mais le changement, il est important, il est nécessaire. Comment veux-tu évoluer si tu ne changes pas? Il faut apporter des changements dans ta vie si tu veux évoluer. L'évolution n'existerait pas sans changement. C'est tout à fait naturel de changer. Donc c'est finalement un compliment lorsque un gars de ton entourage, une connaissance, ou quelqu'un de ton cercle social te dit que tu es en train de changer, que tu as changé. C'est un compliment. Il ne faut pas le prendre mal. Et donc, on va essayer tout le temps de te tirer vers le bas comme ça. Mais tu dois essayer de t'élever. Tu dois réussir à t'élever. Tu dois garder un mindset fort pour essayer de t'élever au-dessus de ce lot de critiques et au-dessus de ce lot médiocre. Et donc, le silence est ton allié dans cette quête. Le silence te permettra de laisser de côté ces gens-là. Il te permettra de les mettre complètement de côté, de ne plus te focaliser sur eux. Parce que lorsque tu verbalises, lorsque tu extériorises tout ça avec eux, en fait, tu donnes vie à ces critiques ou à ces remarques qui essaient de te tirer vers le bas, ou peu importe, tu leur donnes vie en leur répondant. Par contre, si tu ne réponds pas à ça, et que toi, tu es en train de tracer ta route en mettant des œillères et en avançant intelligemment, eh bien, tu es en train de tuer ces critiques. Ils restent derrière toi. Tout ça reste derrière toi, tu es en train d'avancer. La caravane avance et les chiens aboient. En fait, tu auras tout le temps des gens qui vont essayer de te rabaisser, de critiquer, de minimiser. C'est normal, c'est complètement normal. Il faut te dire que c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de leur répondre. C'est d'avancer des arguments face à eux. C'est d'essayer de les convaincre, d'essayer de gagner leur respect. Non, c'est pas comme ça que tu gagnes le respect. Ces gens-là, tu ne gagnes pas leur respect de cette manière. Ces gens-là, il faut leur donner la monnaie de leur pièce. La monnaie de leur pièce, c'est le silence. C'est tout simplement leur montrer que toi, tu es focalisé sur ce que tu veux réaliser, tu es focalisé sur ta route et tu sais où tu vas. Tu n'as pas de temps à perdre avec leur bassesse. Et en fait, ces gens-là, ils sont en train d'extérioriser la médiocrité de leur existence. Parce que ils t'en veulent finalement d'essayer de t'élever, ils t'en veulent d'actionner, de passer à l'action dans des choses qu'ils rêveraient de faire finalement. Ils t'en veulent parce que tu es en train d'avancer dans ta vie et tu es en train de réaliser des choses qu'ils rêveraient de réaliser, qui n'ont pas le courage de réaliser ou qui ont simplement abandonné face à ces choses-là. Et toi, tu es en train de le faire. Donc tu remets en cause toute leur existence. Tu remets en cause les choses. En fait, ils étaient convaincus que ce n'était pas possible et toi, tu es en train de le faire et ça les dérange. Ça les dérange que toi, tu en sois capable alors que ont tout simplement abandonné ou se sentaient incapables de réaliser ces choses-là. Donc ces personnes, il faut simplement ne pas discuter avec elles parce que finalement, elles vont finir par te convaincre si tu commences à argumenter avec, si tu commences à rentrer dans des débats interminables avec ces gens-là, si tu commences à leur répondre très souvent, eh bien ils vont finir par avoir raison sur toi. C'est eux qui vont te ramener à leur cause. C'est eux qui vont te faire rallier à leur cause, à leur médiocrité. Ils vont faire en sorte que leurs pensées deviennent tes pensées. Ils vont te dire c'est impossible, ils vont te dire que tu es en train de rêver, que tu es un rêveur, que tu n'atteindras jamais ces choses-là. Il vaudrait mieux que tu passes plus de temps ici, il vaudrait mieux faire ceci. Et ils vont essayer de tuer tes rêves, ils vont essayer de tuer tes ambitions. Ils vont essayer de tuer tout le carburant que tu as mis en place, tout le carburant dont tu disposes pour tracer ta route et pour aller de l'avant. Ils vont le tuer, ils vont essayer de te puiser tout ça. Donc ne rentre pas dans ces arguments-là. Avance, continue d'avancer, crois en tes rêves, travaille dur et sois confiant. Et ne tombe pas dans le piège de la médiocrité, mon pote. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.